Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent lors des consultations qu'on propose pour vous aider à préparer vos projets d'expatriation. Tout simplement, peut-on vivre, par exemple, à Sharjah tout en ayant une société à Dubaï et inversement? Alors, la réponse est plutôt simple et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour répondre à la question qui a été posée, c'est-à-dire peut-on vivre à Sharjah en ayant une société à Dubaï? Oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi se pose-t-on ce type de question? Tout simplement parce que lorsqu'on a une société à Dubaï, on va dépendre du système d'immigration de Dubaï et on aura également un visa résident de Dubaï. C'est la même chose si, par exemple, la question était tournée dans l'autre sens. Si vous avez votre société à Sharjah, vous allez avoir des visas résidents de Sharjah. Et donc, la question se posait, c'était de savoir peut-on posséder le visa d'un autre émirat et vivre dans un autre émirat qui n'est pas celui qui nous a fourni ce visa résident. Alors, la réponse est oui. Sans aucun problème, vous pouvez aller vivre dans un autre émirat. Vous pouvez tout à fait avoir un visa de Dubaï, vivre à Ajman. Vous pouvez tout à fait avoir un visa de Fujairah et vivre à Sharjah. Ce n'est pas un souci du tout. Par contre, les petites contraintes, c'est que première chose, pour la conversion du permis de conduire, elle devra se faire selon les règles, les procédures et sur le lieu, dans l'émirat dans lequel vous avez votre visa résident. Donc si par exemple, vous avez un visa résident de Fujairah et que vous vivez à Sharjah, si vous devez convertir votre permis de conduire, il faudra suivre les règles de Fujairah. Donc les règles de Fujairah, quelles sont-elles? Tout simplement passer un test de la vue ici à Dubaï, ensuite faire traduire son permis de conduire en anglais légal. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir contacter une des deux agences de traduction qui sont approuvées par la RTA de Fujairah pour faire la traduction en arabe légal. Alors pourquoi on fait en anglais puis en arabe? Tout simplement parce que ces agences n'ont pas de proposition pour traduire directement du français à l'arabe. Et une fois que c'est traduit, vous allez vous rendre à Fujairah directement pour faire la conversion de votre permis de conduire. Si vous aviez eu par exemple un visa de Dubaï et que vous aviez vécu pareil à Sharjah, dans ce cas de figure-là, pour convertir votre permis de conduire en ayant un visa de Dubaï, vous auriez dû vous rendre à Dubaï avec votre passeport, votre permis de conduire sans nécessité de le traduire, une photo d'identité et vous auriez fait la conversion directement à Dubaï. Donc les process vont différer un petit peu et les lieux dans lesquels vous allez vous rendre vont différer également. Deuxième contrainte, ça va être au niveau de l'immigration, c'est-à-dire que si vous avez des visas résidents de Sharjah, votre famille que vous allez sponsoriser devra avoir des visas résidents de Sharjah selon les critères de Sharjah. Idem pour Dubaï, idem pour Fujairah, c'est toujours la même chose. Enfin, dernier élément qui peut être assez important et qui peut entraîner un coût, tout simplement lorsque vous allez acheter un véhicule. Il faut savoir que si vous achetez un véhicule et que vous et l'ancien propriétaire ne faites pas partie du même émirat, par exemple vous avez un visa de Sharjah et là un visa de Dubaï, dans ce cas de figure-là, vous ne serez pas autorisé à faire circuler le véhicule avant de l'avoir fait enregistrer à Sharjah. Donc il faudra faire venir une dépanneuse, prendre le véhicule sur la dépanneuse, le transporter dans l'émirat dans lequel vous avez obtenu votre visa résident pour faire l'enregistrement dans cet émirat avant de pouvoir conduire votre véhicule. Donc je vous ai donné quelques petits points sur ce sujet-là. Donc on peut tout à fait vivre dans un autre émirat que celui dans lequel on souhaite posséder le visa résident. Par contre, faites attention, tout ce qui est procédure, tout ce qui est démarche administrative ou démarche pour vivre plus tard, devront la plupart du temps être effectuées dans l'émirat duquel vous avez eu votre visa résident. Et cela parfois peut entraîner quelques contraintes en termes de timing, de localisation ou de coût. Par exemple, faire venir une dépanneuse et ça doit donc rentrer dans votre réflexion lorsque vous choisissez par exemple le type d'entreprise que vous souhaitez créer. Si vous avez des projets d'expatriation aux Émirats Arabes Unis, que vous souhaitez créer votre société ici, si vous souhaitez faire votre visa résident, vos visas famille, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec nous. Ce rendez-vous, il est totalement gratuit. Il vous permet d'obtenir des informations qui sont
personnalisé à votre cas de figure et ça nous permet de discuter notamment de sujets comme ça, de pouvoir peser le pour et le contre pour vous installer dans un émirat plutôt qu'un autre et vous permettre de choisir la juridiction qui sera la plus appropriée à votre projet. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite et à Dubaï et au rendez-vous. À bientôt.